Mesdames et messieurs, ici l'émission À cœur ouvert de la radio-télévision nationale congolaise reçoit l'invité de marque Théobald Binamungu. Théobald Binamungu est candidat à la députation provinciale comme nationale. Il devra nous faire d'abord son portrait, il devra parler de lui-même, mais aussi il aura à répondre à quelques questions de la vie quotidienne, son parcours dans la vie, mais aussi qu'est-ce qu'il a comme ambition dans sa vision politique. Théobald Binamungu, bonjour. Bonjour. Théobald Binamungu, eh bien, vous êtes reçu par l'émission À cœur ouvert. C'est une émission de la radio-télévision nationale congolaise, comme nous venons de le dire, animée par Michel Moutabécha, Opelele Djemba Pelenkoe, sous la supervision de Touver Rundi, toute l'équipe ici. En fait, la première question, il est difficile, c'est vrai, de parler de soi-même. Est-ce que vous pouvez nous accorder au moins 2 minutes pour parler, pour connaître qui est Théobald Binamungu? Bien, d'abord, je tiens à remercier l'équipe de la RTNC, qui est une équipe que je connais bien, des journalistes assez costauds, avec lesquels nous avons construit la paix dans cette province Nord Kivu, quand bien même, à un certain moment, elle était totalement détruite. Donc, quand je parle de vous, de mon passé avec vous, c'est que je suis un garçon de Goma. J'ai grandi dans cette ville. J'ai fait mes premiers pas de la profession dans cette ville. Je ne suis pas un étranger à la RTNC parce que, en fait, je me sens de l'équipe de la RTNC. Je fais partie de votre équipe, de votre dynamique. Depuis toutes les révolutions qu'on a gérées dans cette ville, j'étais dans la ville, je faisais partie de vous-même, de votre action, de la population de Goma, dans les malheurs comme dans les bonheurs. J'ai travaillé avec vous ici à la province du Nord Kivu, au cabinet de gouverneur. J'étais avec Moto Mupenda, j'étais avec le gouverneur Léonard Kanyamwanga Gafundi, j'étais avec le gouverneur Eugène Serufuli Ngayabaseka. J'ai occupé des fonctions assez honoreuses dans cette province, donc je n'ai pas été n'importe qui. J'ai eu des fonctions de décision. J'ai participé à beaucoup d'événements et à la construction de la province Nord Kivu et de la ville de Goma. Et après, je suis allé à Kinshasa, avant la réunification de ce pays sous le RCD. Pendant qu'ici, il y avait le RCD, moi j'étais déjà à Kinshasa. Il faut rappeler que le RCD m'a trouvé à Kinshasa, occupant aussi des fonctions d'honneur. Donc à Kinshasa, ils m'ont trouvé, j'étais déjà vice-président de la Fédération congolaise de football, coordonnateur de toutes les équipes nationales de la République démocratique du Congo. Et là, j'ai accédé aux fonctions politiques. J'étais conseiller du ministre de l'Intérieur en charge de l'ordre public. Donc, j'ai eu à gérer la police nationale congolaise pendant le 1+4. Et puis, j'ai accédé à des hautes fonctions au niveau des cabinets ministériels. J'étais directeur de cabinet du ministre des Sports pendant plusieurs années. Et grâce à ces fonctions, j'ai amené le gazon synthétique au stade de l'unité à Goma sous les diligences de son Excellence Moïse Katumbi Tchapwe. J'ai reconstruit plusieurs fois le stade des Martyrs et plusieurs stades de la République, notamment le stade de Lubumbashi et aussi le stade de Tout-Puissant Mazembe. Et après, j'ai été directeur de cabinet au ministère des Transports, voie de communication et de désenclavement. J'ai démissionné du gouvernement dans la vague de démissions en décembre tout à l'heure, vous avez suivi. Et donc, au niveau du football et du social de la jeunesse congolaise, je vous ai rappelé que j'étais vice-président de la FECOFA, en charge des équipes nationales de la RDC. Et j'ai accédé aussi à des hautes fonctions au niveau de la CAF, de la FIFA, où j'ai géré la commission des finances. Donc, j'ai eu à négocier beaucoup de projets, beaucoup de trophées pour la République. Je suis officier. À l'époque, de Mobutu, on disait officier de l'Ordre national des léopards. Donc j'ai eu toutes les médailles de la RDC au regard des performances que j'ai dû faire en tant que citoyen libre, mais qui pense reconstruire sa propre nation. En 2019, j'étais candidat gouverneur du Nord Kivu. J'ai battu campagne ici à Goma, à la BDGL, devant les députés provinciaux, mais j'étais indépendant
et vous avez suivi ma campagne électorale. N'eût été que je ne sois dans aucun parti politique et j'étais indépendant, j'étais gouverneur de la province Nord-Kivu jusqu'à la dernière minute. Et je peux vous rassurer que si j'étais gouverneur en 2019, on n'aurait pas eu l'état de siège aujourd'hui. Parce que l'état de siège n'est qu'une incompétence notoire et observée de la jeunesse du Nord-Kivu de vouloir se prendre en charge. Nous avons manqué de politiciens à même capables de gérer la province et les chefs de l'état de siège. Il n'est pas normal que sur 2 millions de Congolais vivant dans la ville de Goma et tous les Congolais vivant dans cette province Nord-Kivu, qu'on ait manqué un seul Congolais pour diriger la province Nord-Kivu. Voilà pourquoi, fort de cet engagement, j'ai décidé de rentrer. Maintenant, aujourd'hui, dans ma casquette d'opposant politique, et j'ai postulé, et au niveau provincial, je suis numéro 145, et au niveau national, je suis numéro 147. Mais je vous rassure que mon objectif, c'est de diriger la province en tant que gouverneur. Et puisqu'il faut passer par là, j'ai commencé par cette compétition au niveau de la députation, mais mon point final, c'est de bien vouloir un jour, d'ici le mois de janvier, faire ma remise et reprise avec le gouverneur militaire, son Excellence, mon grand frère Chirimwami, que je respecte, que je salue en passant. Alors, Théobald de Binamungu vient de faire en fait son parcours de Goma jusqu'à Kinshasa, mais il a oublié qu'il a été d'abord en prison à partir d'un incident protocolaire, et cet incident qui l'a conduit en prison, on le retrouve à Kinshasa, où il se retrouve dans le secteur du sport. Tous les concepts détournement, les concepts vol ou corruption au sein de l'organisation, la FECOFA, eh bien, a caricaturé votre nom, Théobald. Est-ce que vous connaissez ces parcours? Oui, vous savez, il y a un jargon qui dit qu'on jette des pierres qu'à un arbre qui porte des fruits. Ça, il faut bien intérioriser ces proverbes-là. Il est vrai que quand vous êtes bouillant, honnête et correct, on vous tâche de n'importe quoi. Même dans cette campagne électorale, vous entendrez pas mal de choses. Même le président, le très excellent Moïse Katumbi est en train de détacher de n'importe quoi. C'est que l'arme de faible en face, il vous vêtu de n'importe quoi. Il est vrai que j'ai fait la prison ici à Goma d'abord, pendant l'AFDEL, pour avoir honoré mes fonctions aux côtés du gouverneur Eugène Seroufouli. Parce que les gens disaient que lui, là, il vient de n'importe où. En fait, à cette époque-là, on ne pouvait pas imaginer qu'un gouverneur du genre Eugène peut venir et sauver la province. On le prenait pour un sous-fifre, un citoyen de la seconde zone. Et moi, on me voyait en train de hausser les couleurs de la tribu, de l'ethnie et de la personne. On a voulu seulement me rabaisser. Mais cela n'a pas payé. Parce que quelques jours après, je suis allé à Kinshasa. Ceux-là qui m'ont arrêté hier, je les ai dirigés après. Tu vois? Donc j'étais leur chef. Mais moi, je suis resté serein, humble et travailleur. Donc de la prison au pouvoir. De la prison au pouvoir. C'est la route. Mais là, par exemple, j'étais arrêté il n'y a pas longtemps, au mois de janvier, pour un détournement des deniers publics. Donc on a voulu me tâcher de n'importe quoi, mais on m'a libéré tout de suite pour un abus de confiance. Donc, effectivement, comme nous parlons de ce secteur-là, où vous étiez, je crois, au transport et ouais. de communication, vous avez créé un incident où vous avez suspendu 13 agents pendant que vous n'avez pas qualité et compétences, Théobald. Comment se fait-il que là où vous allez partout, est-ce que réellement on vous accuse gratuitement? Non, vous savez, dans ce pays, on n'a pas la culture de l'opposition. C'est ça la vérité. On n'a pas encore la culture de l'opposition. Donc si on est opposant, il faut qu'on soit martyrisé. Mais un opposant doit être libre de vider son contenu. Il doit être libre de dire ce qui est vrai. Alors nous sommes des opposants. Nous sommes avec Moïse Katumbi. On nous malmène, on nous arrête. Vous avez suivi le parcours de Moïse Katumbi lui-même, de tous les gens qui étaient avec lui, de nous tous, de sa suite. Donc on vous tâche de n'importe quoi, mais après je suis libre, j'ai fait ma campagne, personne ne m'inquiète. On parlait de Moïse Katumbi, mais est-ce qu'il n'est pas au service d'un pays qui nous agresse, Théobald? Moïse Katumbi, c'est un homme d'action. Il a été gouverneur du Katanga, vous l'avez suivi. C'est un politicien propre, il a les mains propres, il n'a jamais géré dans la saleté. C'est un homme qui a créé son argent de ses mains
Il est riche, il est milliardaire, mais il a créé son argent. Il n'a jamais géré et mal géré parce que à son époque, il y avait aussi l'IGF. Il y avait aussi tous ces services d'inspection des finances. Mais il a géré la province comme sa boîte ou son magasin ou sa boutique. Mais vérifiez depuis qu'il a quitté cette province, c'est qu'elle est devenue aujourd'hui. Elle est devenue quoi? Elle est morte, elle est foutue. On ne sait même pas. Aujourd'hui, quand il fait les pleins dans le Haut-Katanga, dans tous les Lubumbashi là, vous voyez que c'est couvert, la population va vers lui pour rien. C'est parce qu'il souffre. Ce sont les gens qui veulent soutirer un billet américain. Mais pourquoi ils prennent un homme qui n'est pas au pouvoir, mais celui qui est au pouvoir, il ne l'accueille pas? La population a fait son choix. Lorsque vous rangez derrière Katumbi, vous perdez votre crédibilité, Théobald. Surtout que Katumbi, vraiment vous êtes fils du Nord Kivu. Katumbi, c'est un grand homme politique. C'est un homme très généreux. C'est un homme positif. C'est un homme concret. C'est un homme concret. Il donne l'argent au lieu du travail. Il ne donne jamais l'argent. Katumbi ne distribue pas l'argent. Il connaît la valeur de l'argent. Il ne distribue pas. Vous l'avez vu tenir un meeting au stade des Martyrs et distribuer l'argent aux supporters? Vous ne la verrez jamais. Mais il y a un parti politique qui a tenu un meeting au stade des Martyrs. Il a distribué de l'argent. Mais Katumbi, quand il tient ce meeting, c'est toute la population qui va vers lui. Il ne distribue pas l'argent. Il est généreux, il est sérieux, il est chrétien. Et les gens ont besoin d'un changement parce qu'ils estiment que là où on était en train de leur distribuer l'argent, on rachetait leur conscience. Aujourd'hui, nous, les katumbistes, nous, les candidats de l'opposition, nous ne distribuons pas l'argent. Nous ne donnons pas l'argent. Mais les gens viennent chez nous parce qu'ils veulent un changement dans ce pays. Nous n'achetons pas les consciences. Le gouverneur Katumbi, à son époque, quand il était gouverneur, il a développé le Katanga. Il a construit des milliers de kilomètres de routes à Macadam. Il a créé des écoles. Il a amené les enfants à l'école. Il a payé les fonctionnaires. Il a même payé les militaires, alors qu'il n'était que gouverneur. Aujourd'hui, c'est un homme public. Je sens que c'est un candidat. Le sang katumbiste. Non, je préfère vous dire honnêtement. Nous allons accorder la parole également à nos collègues qui sont co-animateurs de cette émission. Qui mais je vous dis. Na Michel Mutabesha, mais je vous dis oui. Que je suis katumbiste et que je suis en pleine campagne pour le numéro 3. Et je ne suis pas le seul. C'est tous les 80 millions de Congolais qui sont derrière Katumbi. Vous étiez en train de le critiquer une fois encore, Théobald. Jamais. Vous étiez à la FECOFA. Je suis avec le Katumbi depuis 20 ans. Je suis avec lui. Ça fait aujourd'hui 20 ans. Vous vous rappellerez que j'étais président de la Ligue de foot au Nord Kivu. Donc je connais M. Katumbi, si je peux l'appeler ainsi, quand il était venu négocier les transferts des joueurs du genre Kasusu là. Vous voyez? Donc là, j'étais déjà avec Katumbi. Donc je suis katumbiste d'au-delà de 20 ans. 20 ans de relation avec Moïse Katumbi. Alors, vous avez aussi la parole pour... Merci beaucoup. En fait, notre émission, c'était une émission bilingue. Ou comme tout à Goma. Maintenant, on a postulé, on a voté au niveau provincial, au niveau national. Et puis, on a dit, mais Théo, pourquoi tu veux voter? Michel Mutabesha. Si on a dit que mtoto wa Goma, hakuna leo vya kuficha tena. Mimi gisi mnaniona niko mtu wa kusirika sana. Je suis très fâché. Nasirika juu ya kuona gisi Goma yetu imeharibika. Province yetu ya Nord Kivu imekufa. Hapa tuko nenda kuilogota kwenye balitupaka. Mnajua kama tuko na bisomaka kwa masomo na watu nimesoma ma dictionnaire état de siège. Si bote tuko tu état de siège. Tuko ba spécialiste en éruption volcanique. Mais état de siège tuko tubiwe. Leo aussi batu ya Goma ndio tunilugire mu dictionnaire état de siège. Kongo mzima tuko tubiwe. Na mnajua kama banatia état de siège, c'est que baongozi balikosekana. Or pendant ce temps, si tuko ba chef Kinshasa, mu ministère, na tuko banaume babifua, lakini kwetu kuna lungula. Ndio maana unaona Theo Binamungu nimesirika. Kukuya kupostule Goma haiko kufurahi. Hatukia na furaha ya kusema tunaenda wina, hapana. Tunaenda okoa wananchi wamepotea. Wameteketezwa na tabu sana. Haiko normal que hii maisha ya Goma batu wanazala la 17h. 17h30 ukienda ngambo ya Kibwe, ngambo ya Kilijwe, ngambo ya Ndosho, ngambo ya Keshero,
17h30 banafunga milango, batu banalala juu ya kuogopa insécurité. Ni maisha gani tukwamo? Kongo muzima si njo exemple ya mateso. Na babiana banaza jiprendre en charge, njo banaza fanya bo peke patrouille. Mais comme cela ne suffisait pas, batoto yetu njo banageuka sasa jeshi, banaweta bazalendo, njo kwenda kupigana vita. Mushabiona wapibile bwana. Haiko kusema seme ni raha njo natuleta mwa kazi. Hapana, ni kutafuta kuokoa Goma. Na kama tufanya attention na Goma tutaikosa. Ndio naona tunasimama tunasema acha nikuwe candidat député provincial, nifanye nguvu nione kama mimi naweza convaincre wengine ba député provincial na nikamate gouvernorat. Juu tugabule makazi, mupate makazi na RTNC mulipiwa hata basi salaire. Na nyinyi mkwe watu bazima saba journaliste ya Kongo mzima. Mwanza imaginer ba journaliste ya Kongo wote banakuwa bien sauf bagoma njoo banateseka. Jua nini? Pato ndogo sana. Pato ndogo sana. Acha nibambie. Pato ndogo sana. Leo salaire ya journaliste ya l'Etat, tusikilizane, hauwezi hata kulipia mtoto masomo, hauwezi jilipia nyumba ya kupanga, hauwezi wewe peke kuishi normalement sa journaliste wa RFI. Et pourtant kuna nchi ya Mali, iko na minere, iko na agriculture, tuko na élevage, tuko na makazi mbalimbali, tuko na matax, mais ba fonctionnaire sa nyie munateseka. Ba fonctionnaire si nabatia nyi ba journaliste mbele jumuko mbele yangu. Menyuma yenu meno na bale batumishi ya leta, balimu, bajeshi, ba polisi, mateso inapita. Acha tukamate inchi Moize atusaidie aganyie election, akamate inchi tuwasaidie na nyie mwezi ishi. Wanasema kama Moise Katumbi, tukichagua Moise Katumbi tunatia mikono Kongo ndani ya mikono ya bageni na wanasema ndani ya mikono ya Rwanda. Asante sana. Est-ce que unaya kama bali postuler ba président balikuwa 26? Sio kama mulisikia. Si mko ba journaliste. Sanye Seni ili proclamer ba président ba candidat bako 26 candidats président de la République. Balikuwa nasema mwanzo Moise Katumbi iko étranger. Moise Katumbi iko italien. Moise Katumbi iko zambien. Moise Katumbi iko kama sijue. Mais Cour constitutionnelle imalize ile maneno ilishakata. Moise Katumbi iko na carte d'électeur yake, iko na attestation de nationalité, iko na passeport congolais. Donc ni congolais sa weye na mie. Baache kutu distraire. Mais par contre ukiangalia wale wa 26 bali andikisha kama ba président de la République, tole bangapi biko nafanya campagne. 16 baficha bandugu. Bebi ko nafanya campagne ba congolais tu. Ba étranger ba sharudia kwabo. Mwala 26 mkiangalia mzuri ba étranger bali shaenda kwabo. Na mubale ba 26 tuendelee tena tu réfléchir. Mwana pendewa mumuone. Si mko ba journaliste, muulize batabambia kama umoya njoo unafanya kampani. Na bengine sio manimero yabo. Mais en tout cas, sizani kama kwa mwingine mwenye alifuata Katumbi nyuma. Acha nikumbuke. Acha nikumbuke bwana Opelele. Bwana Opelele ni peneno. Tunatembea na wakati. Ni peneno. Hapa niko kwa RTNC, ni television yetu, ni radio yetu. Hii tunapasha furahi kusema kwa RTNC. Kwanza merci d'abord tabare remercier kona munakia kutona na siba opposant. Jumbe ilikuwa tubatu ya pouvoir njoo batakuwa nasema kwa RTNC. Kona munatupatia na sie kafasi kumbe demokrasia hapa Goma ni ya kwanza. Na mimi na prefere ku remercier leo ba directeur benu kona balitika na sie tupite kwa hii chaîne. Munajua kama kwa wale wa 26 president bale wenye bali postuler leo kwa wenye baisha tufuata ngambo yetu. Tumepata mkubwa wa president mheshimiwa Matata Mponyo alikuwa kwetu. Tulipata mheshimiwa Seth Kikuni alikuwa kwetu. Tulipata mheshimiwa Frank Diongo alikuwa kwetu na notable mkubwa wa Kongo Central. Mko naona anatembea na si. Kuna kuwa bale bagine baheshimiwa ba presidenti ba kandidati baliona kama vision ya Moise Katumbi ndio vision mzuri kwa Kongomani. Bali jiunga na si. Mnaona? Sasa batenda kujiunga na étranger bongo basi badanganye. Ile ma filosofia ba candidat de l'étranger muipatie bale banaleta ba soda ba étranger kwa kuongoza Kongo. Teobalde Binamungu ni garçon wa Goma, anazaliwa Birere. Pendant tout ce temps, ulisha kurelate biti yote maposte yote ni uliokipe. Ile maposte yote ni ya franga. Kwa nini ulikuwa unangoja paka leo? Kwa hii moma njoo kuye namna kuweza kusaidia province yako ya Nord Kivu au vile yako ya Goma. Na huko hapa kubirere na tu ona kata fondation Teobalde Binamungu. Unaweza kunijibia? Asante bwana Opelele. Bwana Opelele
mie niko mtoto wa Birere na uko mtoto wa Goma Upelele, si unazoekea hapa. Hakuna raha sasa kusema na huko kwenu kwa watu hawana makwabo, kwa hivyo hapa ni badepite kwa watoto hao kwa watoto mwingine hata siku moja. Mesi tu kwa watoto wa Birere, mimi niko mtoto wa Makoro, si kwa watoto wa Birere. Birere ni mvile, si ni Makoro kule nyuma tena fale watu wanateseka sana tena ku frontiere kabisa. Unasikia? Donc si tulikomala tu tunafraude maragi mule mu Makoro mule tunaenda uzisha Rwanda. Unasikia? Leo hii kama mimi nashimama ni juu siwezi tika tena mateso irudie mara pili. Leo Goma watu wanateseka. President Katumbi sasa alikuwa hapa aliangalia tuko na laki. Mendosho hakuna mai. Anasema kama hii laki Mungu aliwapatia ya bure. Mendosho hakuna mai. Eske munaweza bisikia? Ori ni tiyoto kutosha mulaki kwa ndosho wanapata mai. Batoto ya ndosho, ya Keshero, ya Mugunga, ya Lac Vert, banazama mulaki kivuja kukosa mai. Ni roho mbaya. Kama unaona leo tunadesidi kuya kuongoza kwa chile makasi ile maposto ulisema ya franga mingi. Tunazikatala zote. Tunaongea kuteseka na population. Niji tunapenda kujitosha chini na si. Batoto ya Goma bafurahi kuona mtoto wa Goma njoo anakuja kubaongoza. Unaelewa? Kama tunalomba batu voter, c'est pour qu'ils va prendre conscience que ça bana voter Théo bana voter mtoto wabo, mtoto wa Goma, mtoto wa Birere. Unaelewa? Batoto ya Keshero ba voter baka bana voter mtoto wa Birere. Batoto ya Ndosho baka bana voter batoto ya Birere. Batoto ya Virunga, Mabanga Nord. Unajua kama na afishe yangu ya kampani. Mimi ndio nitia quartier zote juu mnazijua. Benzangu benda banasoma kwa ofisi yangu jibone makartinga bizigo mbire mwa Goma hii. Unaelewa? Donc mtoto wa Goma ni mtoto wa Goma tu, basi danganyike, basi badanganye, ba voter mtoto wa Goma. Bakisha kuvote Theobald Binamungu anapenda kuwa liwali. Unaweza kutuambia projet yako yenyewe kuna propini kutu? Bwana Upelele. Oui. Sawa vile liwali. Bwana Upelele. Oui. Mimi nitumika mu gouvernorat. Miaka mingi sana. Nilikwambia ba gouverneur bote benishaona. Sasa experience nilikuwa mu gouvernorat haiko kila mtu njiko nayo. Tusijipoteze. Tuitike vya kweli. Sasa mimi nenda mu gouvernorat haiko bureau ya zamani, ile bureau yangu tu ndio ndenda ndani. Unaelewa? Donc projet de société yangu ni mahitaji ya population. Sisi tika tena tukone kala mwa hii province. Hawezi toka Goma uende lala Masisi jua kuna barabara. Unakumbuka wanopeleka tunatengeneza barabara ya Goma Masisi Walikali. Ile barabara tukaimalizaka na coopération allemande. Sasa tumetoka tu province ile barabara iko yake tena. Unakumbuka mzuri wanopelele. Unakumbuka zamani tulikuwa tunatoka pa Goma, tunapanda njia ya Ruchuru na Kakomero walitupika kwa Masasi, unakumbuka? Na wewe wanopelele. Tunazunguka Ruchuru, tunapita Rwindi, tunapita Kibirizi, Nyanzale, Kikuku. Tunashuka Mweso. Tunashuka mpaka Kilolirwe. Tunafika Sake, tunaenda la Goma. Est-ce que ushapata député kupatia ile hata majina ile mingine? C'est que mie kwa mtoto wa Goma ni jumla yeye mwingine na hii province parker. Na mimi nakia kuijenga. Unasikia? Turudite mu agroalimentaire ya mzuri, turudishe babiana balime, ile vocation ya territoire ya Masisi irudie. Agropastoral. Ile vocation ya Ruchuru irudie. Ile vocation ya Lubero. Unakumbuka birahi ya Masereka bwana? Voilà. Nous sommes dans un débat, nous sommes dans une émission au cœur ouvert. Eh bien, à cœur ouvert, disais-je, donc Theobald Binamungu parlait de lui-même. Vous avez suivi en fait ce qu'il a comme parcours. Mais Theobald a été candidat gouverneur. Je l'ai suivi avec sa volubilité. Il a convaincu avec son franc-parler, c'est bon. Mais il a eu 0 voix. Parce que soit il n'est pas d'une obédience majoritaire au sein de l'Assemblée provinciale. Quel calcul allez-vous faire pour convaincre une fois encore les députés que Theobald Binamungu, avec son prénom, je crois, lui-même devra le dire. Comment allez-vous convaincre vos collègues, une fois députés provinciaux ou national, pour que vous soyez gouverneur? En 2019, votre confrère qui est devenu votre directeur, Touvé Rundi, m'avait posé une question dans une interview que j'avais accordée à la presse à l'hôtel VIP Palace. Il m'avait dit, mais il m'a posé la question, mais oui, vous n'êtes pas député. Comment vous allez devenir gouverneur? Je lui ai dit, je crois que devant moi, j'aurai un auditoire, des gens qui réfléchissent encore bien. Je suis allé avec des gels,
J'ai fait ma campagne électorale. Et comme vous l'avez dit dans votre introduction, j'étais le plus bouillant des candidats gouverneurs. J'étais le candidat bulldozer. Et je redeviens qui a fini bulldozer. avec 0 voix. Je vais vous expliquer. Vous savez, si j'avais une voix, on allait dire que chacun allait s'approprier cette voix-là. Mais heureusement que c'était 0. Vous savez pourquoi? J'ai donné après raison à Touvé Rundi. Le fait de n'avoir pas appartenu à un parti politique ou de n'avoir pas été député, j'avais manqué un ADN pour communiquer avec les députés. Et j'ai compris l'erreur de 2019. C'est ça ce que je viens de corriger en 2023. Et je leur avais dit, je reviendrai en 2023 député comme vous. Vous voyez? Mais tout en leur donnant un examen. Vous ratez un gouverneur aujourd'hui, vous n'aviez que 2 choix. Soit la voie vers le paradis, soit la voie vers l'enfer. Vous choisissez mal, vous allez tous mourir. La mort que je leur avais dit à cette époque-là, c'était en fait la mort politique. Et je l'avais dit, et une année après, où sont passés tous ces députés provinciaux? Vous avez décrié la Où est passé ces gouverneurs? Vous avez décrié la corruption pendant cette opération de vote. Exactement. Est-ce qu'on peut estimer qu'aujourd'hui, vous avez doublé le montant aux députés maintenant? J'avais déclaré à cette époque-là que les députés provinciaux avaient reçu chacun une NOA. Et que c'était ridicule qu'on leur donne des NOA. Dis-moi s'il y a un seul député qui roule encore dans une NOA. Ils sont devenus à pied tous. Vous avez promis aussi des Ils sont à pied. Moi, je leur avais... C'est une corruption matérielle aussi. Je vous ai dit et je le répète. Moi, Théo Binamungu, gouverneur de cette province, les députés provinciaux ne seront pas à pied. Ils seront véhiculés et ces jeeps sont des jeeps qui seront achetés par la province dans les budgets qu'eux-mêmes vont voter au sein de l'Assemblée provinciale. C'est que quand vous avez un gouverneur manager, vous pouvez vous permettre n'importe quoi. Mais quand vous avez un gouverneur parachuté, sachez que vous allez droit en enfer. Alors, Théobald, vous avez 2 choix. La candidature à la députation provinciale, encore nationale. Pourquoi cela? Pourquoi ne pas donner la chance à quelqu'un d'autre? Et qui sont vos suppléants? Est-ce qu'il y a un Kambale qui est votre suppléant? Il y a un Mouchima qui est votre suppléant? Ou un Muhima? Voilà. Je vais vous dire une chose. Nous appartenons à un parti politique bien organisé et qui a ses regroupements. Nous avons lancé dans cette campagne les partis politiques ensemble. Et ensemble est arrivé dans cette campagne avec des regroupements alliés. Et chez nous, vous tirez les suppléants au sein des partis politiques. On ne les parachute pas, on ne les crée pas. C'est des membres du parti. Donc nous sommes en train d'aller dans une victoire concertée, dans une victoire réfléchie. N'est-ce pas? Alors pourquoi je suis candidat député national et provincial? C'est un choix. Chacun fait son choix. Et j'ai voulu casquer très fort et prouver à l'opinion qu'ici à Goma, on avait besoin des fils de terroir pour faire de lui un vrai représentant. Et je les suis. Alors, Théobald, maintenant, quel espoir, quelle chance donnez-vous aux élections? Parce qu'on a vu, selon les calculs électoraux africains, en tout cas, un président qui est au pouvoir, au premier mandat, le lâcher, c'est complètement difficile et impossible. Des deux, est-ce que vous croyez à la CENI? Mais entre-temps, est-ce que vous ne serez pas comme les autres candidats qui ont fait les pleins de quoi des gens qui sont venus, mais au finish, la CENI a décidé? Bon, vous savez, Félix Tshisekedi est président de la République jusqu'à aujourd'hui. C'est un monsieur qui vient de l'UDPS, un parti qui a fait longtemps dans l'opposition, plus de 30 ans d'opposition. Je crois qu'il a une culture démocratique. Je crois. Je crois en Félix encore qu'il a une culture démocratique, qu'il peut accepter de croire que le 20 décembre, il ne gagnera pas et qu'il partira et que Moïse Katumbi fera avec lui la remise et reprise en janvier 2024. J'ose croire encore une fois. C'est pas votre volonté. J'ose croire. J'ai dit je crois. C'est pas la volonté du peuple. C'est tout le peuple qui a vu le travail qu'il a fait. Eh bien, lorsqu'il s'oppose au Rwanda qui un pays voisin qui a des intérêts, qui voudrait avoir des intérêts économiques au pays, est-ce que vous ne voyez pas qu'il a autour de lui la confiance du peuple congolais, surtout à l'est de la RDC? J'ai fait partie de la population. J'ai fait partie de ces gens-là qui souffrent. Je fais partie de ces gens-là qui souffrent des affres de la guerre. Je suis parmi ces gens-là qui souffrent parce que Massissi et Rutshuru
ne sont pas dans la course électorale. Je fais partie de ces gens-là pour lesquels on a refusé la carte d'électeur, qu'on a envoyé dans la patrie volontairement. Je fais partie de ces peuples qui souffrent parce que les fils sont là, Théobald. Je vous explique que le président Moïse Katumbi n'a pas invité le M23 à Kinshasa pour faire 14 mois. C'est lui qui a fait ces choses-là. Il doit les payer dans cet électorat. Il y a un rejet total du peuple congolais à ces candidats-là qui voudraient s'autoproclamer. Le peuple lui-même reconnaît en fait ces candidats. Hein, et c'est par rapport aux actions posées. Il y a par exemple la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la santé, mais également on a vu des projets de 145 territoires. Et donc ce sont des éléments qui démontrent pratiquement que le chef de l'État en exercice a travaillé pour le peuple et que ce n'est pas le temps de pouvoir l'opposition et que vous pourriez attendre un autre mandat. Je vous prie de rester à Goma, de revenir au Nord Kivu et me dire qu'il y a gratuité de l'enseignement à Massissi. Dis-moi s'il y a gratuité de l'enseignement à Rutshuru. Dis-moi si les enfants de Massissi vont à l'école et les enfants de Rutshuru vont à l'école. Et si vous me répondez à cette question, vous aurez gagné. À Massissi et à Rutshuru, les enfants ne vont pas à l'école. Les enfants souffrent. À Massissi et à Rutshuru, les enseignants n'ont jamais vu de salaire depuis des dizaines d'années. Qu'on vienne me prouver aujourd'hui. C'est à cause de la guerre nous imposée par le Rwanda. C'est à cause de la guerre managée par le pouvoir. Il faut qu'on se dise la vérité. Les gens qui font la guerre ont été à Kinshasa, ont fait 14 mois. Ils étaient logés par le pouvoir. Aujourd'hui, ils ne se sont pas entendus dans leur deal. Ils se battent entre eux. Quand le président Moïse Katumbi vous dit qu'il va finir la guerre tout de suite, posez-moi la question comment la guerre va se terminer. Donc il connaît l'origine de la guerre. Exactement. Quand vous dites que vous allez terminer la guerre dans 6 mois, donc c'est que vous connaissez les Nous connaissons tous les Congolais. Et les aboutissants. Tous les Congolais, nous connaissons l'origine de cette guerre. Le patron de cette guerre est connu. Les M23 se battent contre un régime. Ce régime-là sera déchu le 20 décembre et les M23 ne va plus se battre. Il va se battre contre qui? Moïse Katumbi sera président de la République. Ils auront déjà un coup de sifflet, dit écoutez, arrêtez. Parce que tout simplement, le président de la République va changer, c'est leur adversaire. Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'ils revendiquent l'entrée de Moïse Katumbi au pouvoir. Ils sont en guerre contre leurs amis. Leurs amis ne seront pas là le 20 décembre. Katumbi sera président. En face d'eux, ils n'auront plus d'ennemis. Ils auront Katumbi. Alors, nous accordons la chance aux amis de Swahili pour chuter avec un message à travers notre émission à cœur ouvert, une émission de la radio-télévision nationale congolaise. Michel Mtabesha, Ebu Komaswali, Mafupi, tunafikia karibuni mwisho wa kipindi chetu. Tunamaliza Théobald Mungu. Ujumbe basi kwa population ya Goma ya Nord Kivu na kufuata saizi. Unawaambia nini tena pourquoi va porter choix yabo kwa Théobald Mungu? Moi j'amène à la population du Nord Kivu et de la ville de Goma, mon électorat, un message de paix, un message d'espoir. Qu'ils espèrent encore, il reste tout simplement 14 jours. Dans 14 jours, nous allons sourire, nous allons danser la victoire, nous allons oublier nos malheurs. Parce que Théobald Mungu sera élu député provincial et national grâce à cette population qui a accepté les changements. Théobald Mungu, c'est un député qui vient pour la rupture, qui vient mettre fin à la machinerie, à la chosification de notre peuple. Théobald Mungu vient ici à Goma pour donner encore de l'espoir aux Congolais. Il vient avec lui un président qui s'appelle Moïse Katumbi Chapwe, le candidat numéro 3. Vous avez vu comment il a été accueilli et partout comment il est reçu. Nous ne voulons pas être les derniers. Moïse Katumbi a fait 4 jours ici à Goma, dans la ville de Goma. Il a fait 4 jours. C'est la seule ville où il a fait longtemps. Pourquoi? Parce que c'est une ville martyre. Notre ville de Goma est une ville martyre. C'est une ville qui a connu beaucoup de affres. C'est une ville qui souffre. Et non seulement il a connu beaucoup de guerres, mais aussi une éruption volcanique qui est passée dans l'autre état pendant le mandat. Donc, Léo Minakiambe Batoto à Goma, électeur Bangu, 18 quartiers à ville de Goma, tout badirike, tout badirike bale bazamani, tout voté député Bamupia, Christou, Kogo pa Mungu. Théobald Mungu, numéro 145 provincial, numéro 147 national. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission à cœur ouvert. Une émission de la radio-télévision nationale congolaise. Ce que nous retenons ici dans ces débats, c'est que Théobald Mungu confirme que une fois Katumbi au pouvoir, la guerre prendra fin à l'Est dans 6 mois. Est-ce que vous le confirmez? Je le confirme. Vous le reconfirmez encore? Je l'ai dit que Moïse Katumbi, président de la République, vous le dites à cœur ouvert. À cœur ouvert, la tête sur mes épaules, que Moïse Katumbi, président de la République,
il n'y aura plus de guerre, la paix reprend le même jour, Massissi est ouvert, Rutshuru est ouvert, parce que M23 n'a plus d'adversaire. Si ce n'est pas le cas, vous prenez les fusils d'épaule. Non, pourquoi? La bonne politique, le bien-être communautaire. Et puis c'est fini, le développement de la province. Tout décollera le 20 décembre. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission À cœur ouvert, une émission de la Radio-Télévision nationale congolaise. Merci de nous avoir suivis. Merci, c'est moi qui vous remercie.